Est-ce pour illustrer votre politique d'entrave que le navire auprès de Saint-Nazaire était raisonné, ou y avait-il des preuves? C'est exactement pour illustrer cette politique. Il y avait des soupçons. Et il y a donc eu une action de notre marine. Celle-ci a fait face à des comportements inappropriés et extrêmement agressifs à l'égard de notre frégate et des hélicoptères qui avaient été déployés et qui ont justifié ensuite l'ouverture d'une enquête et donc d'une action judiciaire. Mr. President, après les raisonnements de plusieurs navires par les forces israéliennes, considérez-vous qu'il faut convoquer l'ambassadeur d'Israël à Paris? Considérez-vous que la flottille peut continuer sa route vers Gaza dans ces conditions? Nous demandons que toutes les règles soient respectées et que nos compatriotes soient protégés, comme il se doit. Et donc nous suivons de manière extrêmement étroite cette situation avec nos partenaires européens qui sont concernés, en particulier l'Italie et l'Espagne. Nous sommes très attentifs, nous demandons à ce que tous nos compatriotes qui ont fait ce choix, qui est un choix d'engagement, face à une situation que nous avons nous-mêmes dénoncée de la manière la plus officielle et face à laquelle nous agissons et nous voulons continuer d'agir, que nos compatriotes soient protégés. Et donc nous suivons cela en fonction de l'évolution. Nous prendrons les dispositions qui conviennent. French Special Forces has boarded a ship which are considered to be linked to the drone incursions in Denmark. Can you share with us a little bit? I'm very cautious because our services and our justice are still working. But obviously, as soon as we will be perfectly sure about the nature of the information, we will be follow up, and our Danish friends and your Prime Minister and your services will be the first one to be informed. I don't exclude it at all, but I cannot here attribute very clearly and establish a clear link between these two phenomena. But I want to reiterate my full support after these drones attacks and this destabilization, and I think we are all in total solidarity, and this is why, by the way, we cooperate for the security of this summit. Mr. President, the Council says there isn't steps taken by Azerbaijan and Armenia towards the peace agreement. I am extremely happy by the agreement signed in Washington. We completely back this agreement. You know that we always backed the international law. I saw this morning Prime Minister Pashinyan, and I saw this afternoon President Aliyev, and France will accompany this process. And we do hope that after the paraf we will have a full-fledged signature with all the different steps toward the total normalization in the region and total normalization with the other neighbors. Pardon? Je ne répondrai à aucune question nationale. Je vous assure. Non, mais je ne répondrai à aucune question nationale, ça n'aurait aucun sens. Depuis Copenhague. Il y a beaucoup d'engagement à définir quant à l'espace aérien européen. L'OTAN a déjà établi des règles d'engagement claires en ce qui concerne les drones. Et donc là, c'est très clair. Quand un drone n'est pas identifié, viole un espace aérien, les pays sont totalement habilités à le neutraliser. Pour ce qui est des avions, nous connaissons les règles. Elles supposent de se coordonner. Il faut que ces règles soient clairement établies, réétablies et lisibles. Donc il ne faut pas de surprise. Et il se peut que dans des erreurs, des opérations, il y ait des violations d'espace aérien momentanées. À ce moment-là, ça se déconflicte avec le pays d'origine et le pays dont c'est l'espace aérien. Mais lorsqu'il y a une violation établie, il y a des mécanismes d'escorte. Enfin, je ne veux pas ici rentrer dans les détails, mais là, visibilité, ligne de déconfliction. En tout cas, la politique est simple. Nous ferons respecter nos espaces aériens et nous ne serons jamais, nous, dans l'escalade. Mais ne pas être dans l'escalade ne veut pas dire être faible. Mr. President, you didn't seem very convinced yesterday on the idea that a drone wall should be prioritised. The EU has said that it wants to prioritise that and sort of eastern flank watch. Do you think the priority should be elsewhere? No, I think drones and anti-drone systems are a top priority in the war in Ukraine and for our own securities. And the recent events are the perfect illustration of that. At the same time, I think we have to be very clear with our people. There is no Iron Dome for Europe. There is no wall and perfect wall, drone wall for Europe. We speak about a more than 3,000 kilometers border. Do you think it's totally feasible? The answer is no. We have to scale up our capacities. We have to innovate. But we need a full-fledged approach, which is a strategic concept. You have to deter your enemy. And deterrence capacities are key. Because the best drone wall is to convince your enemy that his interest is not to send any drone to you.
Second, no. But it's just you have to calibrate, and this is the complementarity between all these initiatives. So you need to coordinate the deterrence capacities of the different countries. You have clearly to equip the Europeans on an aggregated approach with ballistic capacities and long-range capacities. It's part of the deterrence as well on the conventional part. Third, we need early warning systems. It's one of the things which were missing in the recent operations. And fourth, you need anti-drone capacities and drone capacities. So this is a full-fledged approach. It's not one single concept which will fix this issue. But what is clear is we are in a permanent confrontation. We have more and more hybridity, and the innovation and drones are key players in the war of our times. Qui va payer pour tout ça? Est-ce qu'il faut d'être commun encore? Alors, d'abord, les budgets de chaque pays augmentent pour l'effort de guerre. Vous l'avez vu, la France aura doublé en 10 ans son budget de défense. Mais nous sommes tous en train d'augmenter nos budgets. Ce sont des responsabilités nationales. Je me félicite qu'on ait une meilleure coordination européenne. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avions lancé avec l'Allemagne lors de nos présidences successives, parce que tout ça vient s'inscrire dans la boussole stratégique. Rappelez-vous que nous avions coordonné à travers nos 2 présidences et qui a défini les grands concepts, les grandes menaces à horizon 2030. Et donc là, on met ensemble des capacités nouvelles d'endettement qui viennent abonder les achats nationaux. Je suis très favorable à ce que nous ayons plus de programmes capacitaires en européen. Et lors des débats que nous aurons sur le budget européen, il est très clair que la défense et la sécurité devront être au cœur de nos nouvelles priorités. On a besoin d'une Europe qui investisse beaucoup plus dans ses capacités communes de défense et dans ses innovations. Ce que j'ai dit, par exemple, sur les systèmes d'early warning ou de drones, on a des capacités qui existent. Si on veut passer à l'échelle, il faut un budget européen. En matière spatiale, en matière cyber, en matière aussi maritime, qui sont les nouveaux espaces de conflictualité, il faut une politique européenne plus forte. Donc la réponse est oui. Et peut-être sur l'utilisation des avoirs russes, le principe est acté, maintenant ce sont les modalités à définir. Alors, je redis ici de manière très claire, nous respecterons le droit international, parce qu'il en va de la crédibilité des Européens et de l'attractivité de l'Europe. Et le Premier ministre belge a totalement raison de rappeler toujours ces règles-là. L'Europe, ce n'est pas un continent où on peut d'un seul coup prendre possession des avoirs d'une banque centrale ou de qui que ce soit. On respecte la loi internationale. Par contre, ces actifs gelés feront partie de la solution à la fin de cette guerre, parce que la Russie aura créé beaucoup de dommages et créé beaucoup de coûts pour tout le monde. Ce qui est proposé par la Commission, c'est une innovation, si je puis dire, juridico-financière, qui permet de donner de la visibilité à l'Ukraine en respectant le droit international et ses règles, et en ayant une garantie ou du budget de l'Union ou des États membres. Sont des techniques qui sont à discuter. Et donc c'est ces techniques sur lesquelles on va travailler dans les semaines à venir. Mr. Macron, you agree with the IDF operation that happened yesterday against the Gulf flotilla? Could you comment on that? It joins the question of your colleague. We will be extremely clear that nothing can justify any operations which will be not compliant with international law. And the security of our compatriots and all the civilians who were on these different boats has to be totally respected. And so we are assessing the situation, we are following very carefully the situation, and we will have a coordinated answer with our colleagues from Spain and Italy if there is any unacceptable behavior. Je ne l'ai pas qualifié parce que nous sommes en train de regarder les faits tous ensemble. Merci beaucoup, je vais devoir y aller. Merci beaucoup à tous. Ça veut dire que je rentre à Paris. Merci à vous.